Salut tout le monde, c'est Smashou, nous nous retrouvons pour un combat Wi-Fi. Oula, j'ai un peu heurté la caméra, c'est pas bien grave. Contre Ibrahim. Alors Ibrahim c'est un abonné, tout simplement. Il a voulu faire des matchs contre moi, nous avons fait un match et voilà, j'ai décidé de commenter ce match tout simplement parce qu'il a été assez serré. L'équipe de mon adversaire se compose de Florge, éponge spéciale, Wisher, aromathérapeute. Il peut faire pas mal de rôles stratégiques, c'est un très bon Pokémon. Nous avons Tenefix, donc potentiellement une méga évolution. Nous avons également Junko, qui est potentiellement une méga évolution aussi. Nous avons Itran, donc un Pokémon assez fort, assez chiant, un très bon type. J'ai pas grand chose contre lui si ce n'est Rosabyss. Donc il va falloir quand même essayer de se méfier de ce Itran. Nous avons Aquali, très bon Pokémon, potentiellement un Wisher également, donc je sais pas trop comment il utilise son Aquali. Nous verrons bien, parce que ça fait 2 Wishers sinon avec Florge. Et enfin nous avons Démétéros, Pokémon très puissant. Voilà, mon équipe se compose, donc une équipe UU un peu faite sur le tas, se compose de Motismafour, de Trioxydre, de Créfadet, mon Créfadet physique, Mitrandir. Nous avons Rosabyss, également un cadeau de Nemesis Reborn. Nous avons Blindé Pique avec le move tutor Vampipoint, qui est quand même meilleur que Canon Graine. Nous avons enfin Tentacruel en tant que spinner et poseur de pics toxiques, sachant que le Blindé Pique pose les picots. Comme vous le savez, vous connaissez peut-être bien mon Blindé Pique, j'utilisais pas mal pendant un moment. On lance le match hein, parce qu'il a été assez long, on va pas trop prendre de temps sur les présentations. Ibrahim veut se battre. Ibrahim envoie Démétéros, Shiny. Pendant que j'envoie mon Celsius, le Motisma. Bon, il m'intimide, naturellement. Je me suis dit, allez, un petit feu follet pour débuter. Bim, le Démétéros brûlé, ça c'est très cool. Donc apparemment il est pas Scarf. Mon adversaire utilise Éboulement. Qui, bon, un coup super efficace, mais avec la brûlure ça fait pas grand chose. En plus c'est pas un coup qui est stabé sur Démétéros, puisqu'il est de type Sol-Vol. Je décide de switcher et de l'envoyer Cascacorn, mon Blindé Pique. Pendant mon adversaire lance Éboulement. Bon, très bien. Ça fait rien du tout. La brûlure plus le type combat de Blindé Pique qui prend pas la roche. Mon adversaire switch. Je me suis dit très bien, ça va me permettre de placer une première rangée de picots. Mon adversaire envoie Junko. Shiny également, décidément. On dirait vraiment un sapin de Noël celui-ci. Donc une petite rangée de picots. C'est toujours ça de prix. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que Junko peut me faire qui me tue en un coup? Je sais pas. Comme parfois il est joué physique, parfois spécial, j'ai décidé de rester. Parce que ces coups spéciaux peuvent pas me tuer. Donc là, effectivement, un Dracochoc qui fait des bons dégâts mais qui me tue pas. En plus, ça amortit vraiment derrière puisque je lance un Vampipoint qui va lui faire assez mal, mine de rien. Sachant que mon Blindé Pique n'a pas d'investissement attaque, il est entièrement PV défense. Et les 6 EV restants en défense spéciale, histoire de maximiser les capacités défensives. Je décide de switcher sur Medusa et mon adversaire lance Méga Sensu. Alors là, j'ai pas compris pourquoi Méga Sensu et pas Giga Sensu, qui est quand même vraiment mieux. Donc Ibrahim, Giga Sensu sur Junko. Ce qui est très cool, c'est que le talent de Tentacruel, suintement, permet de retirer de la vie à mon adversaire avec sa Méga Sensu, très bien. Le Tentacruel tient bien une tempête verte, hein, grosse défense spéciale, gros PV, enfin gros PV, bon PV, grosse défense spéciale on va dire. Je décide de placer une rangée de pics toxiques, ça c'est très cool. Par contre ce qui m'embête c'est que Itran ne prend pas les pics toxiques, donc pour Itran il faudrait essayer de placer un maximum de picots. Je place ma deuxième rangée de pics toxiques, donc là je suis tranquille niveau pics toxiques puisque mon adversaire apparemment n'a pas de spinner. Donc un petit Dracochoc, là j'ai pas compris pourquoi mon adversaire s'acharnait à rester. Puisqu'il a baissé 2 fois son attaque spéciale de 2 crans. Là il tape vraiment comme une mouche ce Junko du coup maintenant. Et ça sert à rien de le laisser, je vais pouvoir récupérer plus de vie avec la boue noire. Donc mon adversaire se résout à switcher et envoyer son Aquali, s'attendant peut-être à une ébullition de ma part. Hop. Aquali, bon les picots, les pics toxiques, donc ça c'est très cool hein, d'empoisonner gravement des Pokémon comme Aquali. J'avais lancé Abri, et bon ça n'a pas fonctionné du coup, je récupère avec la boue noire, mon adversaire récupère avec ses restes, qui vont vite être rattrapés par les dégâts du toxique, les restes.
Voilà, bon, je décide de lancer Abri vraiment, déjà pour voir ce qu'il veut faire, et ensuite pour maximiser les dégâts de poison. Mon adversaire lance un vœu, donc là je commençais à me dire, son équipe est quand même assez chiante. On a Aquali, Florge, Heatran qui sont des Pokémon assez relous. Sauf si le Heatran bon, est en attaquant spé, ça dépend. Donc voilà, il commence à souffrir du poison, ça commence à faire des dégâts. Mon adversaire switch, donc pour envoyer un Pokémon qui va profiter du vœu. Ici c'est Florge. J'aurais peut-être envoyé Junko, puisque Junko résiste quand même beaucoup à l'eau, puisqu'il est plein de dragons. Ça aurait été pas mal de régénérer ton Junko sur le coup, Ibrahim. Bon, quoi qu'il en soit, c'est Florge qui récupère le vœu. Et bon, il se fait quand même empoisonner gravement. Le poison, la boue noire, etc., etc. Le Florge ennemi lance Abri. Bon. D'accord. J'avais essayé de lancer Ébullition pour faire quelques dégâts. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Bon, Florge contre Tentacruel, ça risque d'être très long. Et ce serait bien que quelqu'un switch un de ces jours. Hein. Le poison. Voilà, je décide de renvoyer Medusa. Et tout simplement d'envoyer mon Celsius, mon Motisma. Mon adversaire lance Aromathérapie pour soigner le poison de son équipe. Donc ça va soigner Florge, Aquali et Démétéros. Ah oui, Démétéros, la brûlure. Ce qui est plutôt bien joué de la part de mon adversaire là, puisque le Démétéros va pouvoir taper à nouveau assez fort. Mon adversaire switch et envoie son Heatran. Bon. Shiny aussi. Décidément, ça sent un petit peu la power save cette team. Les picots, je lance un feu follet. Bon, c'est assez chiant puisque la torche va augmenter les attaques feu de Heatran. Je vois que son objet sont les restes. Donc, un Heatran apparemment défensif. Donc, une team quand même vraiment axée défensive. Qui a l'air assez relou à tomber. Mon adversaire lance les pièges de roc pendant que je switch sur Tentacruel. C'est assez dangereux de mettre Tentacruel contre Heatran parce que parfois ils ont Telluriforce. Mais parfois ils n'ont pas la place de le mettre. Hein. Parfois on voit des Heatran avec piège de roc, provoque, ébulli-lave et hurlement par exemple, ou des choses comme ça. Je lance ébullition qui lui fait mal, lui lance provoque. Alors j'ai pas trop compris pourquoi provoque, parce que les pics toxiques sont déjà placés. Je vais pas en placer de plus puisque le maximum est déjà sur le terrain. Bon. Mon adversaire switch et envoie son Ténéfix. Shiny aussi, toute sa team est shiny en fait. Hein. Les picots, les pics toxiques, donc là j'étais vraiment très content. Ça fait vraiment son taf. Bon, la tour rapide du coup que j'avais lancée a été anticipée par mon adversaire, plutôt bien vu de sa part. Mais bon, c'est pas très dangereux puisqu'en fait le Ténéfix du coup... Bim! Je lui fais mal avec ébullition. Coup critique. Lui lance un sabotage qui va faire quand même très mal. Ça fait tomber la boue noire. Assez chiant, mais Tentacruel a quand même bien fait son taf. Le mieux ce serait que j'arrive à spinner. Mon adversaire switch. Je comprends pas parce que son Ténéfix va mourir sur les picots. J'ai pas compris que ce switch, ça aurait été peut-être mieux de faire soin avant de switcher. Mon adversaire envoie Aquali qui va prendre le poison grave et les picots. Je lance ébullition. Cet Aquali a évidemment Absorbo. Donc là, ça commençait vraiment à être long. 20 tours et il n'y a aucun Pokémon qui a été mis KO pour l'instant. Donc assez chiant. Le poison. Voilà, j'oublie la provoque. Bon, je lance une tour rapide, ça c'est cool. Ça me permet de spinner ces petits PDR qui sont quand même chiants pour mon Motisma Four, puisqu'il est type feu, donc il prend quand même un quart de sa vie. Bon, mon adversaire lance ébullition, il me brûle pas, il me fait pas grand chose. De toute façon, Tentacruel là, allait plus me servir des masses. Le Aquali prend poison, naturellement. Je lance Abri pour voir ce que mon adversaire veut faire. Attends, je vais brancher mon ordi, il a plus beaucoup de batterie, ce serait dommage que la caméra s'éteigne. Hop là. Mon adversaire lance un petit vœu. Assez relou, hein, les Pokémon de mon adversaire. Le poison, bon là, de toute façon il va pas pouvoir rester indéfiniment. Mon adversaire switch et retire Aquali. Et envoie son Junko.
Donc effectivement là c'était un bon choix, puisqu'il va, il va récupérer pas mal de PV avec le vœu. Il prend les picots, bon il prend aussi le poison, ça c'est plutôt bien. Il va prendre ébullition, mais ça va pas suffire à tuer ce Junko, puisqu'il est quand même dragon et plante. Coup critique encore, hein, décidément. Le vœu se réalise, donc Junko quasiment full vie. Il prend quand même un petit peu de poison. Je décide de lancer abri, tout simplement pour les dégâts de poison. Et aussi pour les PP, hein, parce que Tempête Verte n'a pas beaucoup de PP. 8 au maximum si mon adversaire a mis les PP+, sinon 5. Donc c'est quand même intéressant de faire partir les PP de ce genre d'attaque. Mon adversaire lance Draco Choc, qui suffit pas à tuer mon Tentacruel, et je lance Ébullition. Voilà, c'est vraiment histoire de faire quelques dégâts. Ça fait vraiment pas grand chose. Mon adversaire souffre du poison, il passe sous la barre des 50%. Et lance un Draco Choc qui va être fatal à mon Tentacruel. Adieu Médusa. Il aura quand même bien fait son taf en posant les pics toxiques et en infligeant beaucoup de dégâts au Ténéfix, au Hitran, mais aussi au Junko là, hein, parce que mine de rien il est déjà dans le rouge. J'envoie Celsius et mon adversaire switch et retire Junko. J'ai pas non plus compris. Là ça fait Ténéfix et Junko qui sont quasiment morts, qui vont arriver et qui vont mourir en fait. Bon, d'accord. Donc là mon adversaire envoie Florge, je lance Surchauffe. Attaque qui fait assez mal, hein. Et là je vois que son Florge prend très cher. Donc j'étais plutôt content. Je me suis dit, peut-être qu'avec les dégâts de toxique, si je lance une deuxième surchauffe, ça va tuer ce Florge. Donc j'étais en train de réfléchir là. Et mon adversaire retire Florge. Et envoie des Météros. Qui du coup va prendre la surchauffe. Bon, il m'intimide, c'est pas très important puisque j'attaque SP. Bim, surchauffe, et bah j'étais assez surpris parce que ça fait quand même des bons dégâts, je trouve, hein. Avec une belle attaque spéciale, déjà, ça fait des bons dégâts. Je décide de switcher puisque Motisma peut plus rien faire là, et j'envoie Casque à corne, qui est quand même très bon contre des Météros. Mon adversaire lance un sabotage. Bim, pas très efficace, donc ça fait pas grand chose. Il prend les dégâts de casque brut. Donc là, très bien. Je me suis dit, ça va peut-être être l'occasion de placer une autre rangée de picots. Pour être sûr de tuer ce Junko. Mais aussi pour infliger plus de dégâts au Hitran aussi. Parce que le Hitran est toujours en vie. Et enfin, il peut être un problème. Donc je place des picots. Mon adversaire récupère avec ses restes. Par contre, il est dans un état de vie qui est assez faible. En plus, il est toxifié. Mon adversaire en lance Aromathérapie, donc là il va soigner quand même pas mal de ses Pokémon. Le Florge, le Aquali, attendez on voit le Florge, Aquali, Junko, Ténéfix. Et voilà, c'est quand même pas mal, hein. Il soigne 4 Pokémon. Je place ma dernière rangée de picots du coup. Donc là c'est plutôt cool. Quand un Pokémon va arriver en jeu, ça va lui retirer un quart de ses PV. Mis à part des Météros qui a le type vol, donc qui prend pas les picots. Bim! Pouvoir lunaire, mon casque à corne est mis au tapis. Il aura fait son taf aussi, il aura placé tous ses picots. Donc là, une partie qui s'est vraiment jouée pas mal avec les entrées hasard, hein, qui m'ont beaucoup servi. Je décide d'envoyer Mitrendir. Pendant mon adversaire lance Abri. Adversaire très défensif. Hein. J'avais décidé de faire point glace. Donc mon adversaire voit que je fais point glace. Mon adversaire... je décide de switcher, pardon. Je pensais que mon adversaire allait switcher et envoyer son Hitran. Je décide d'envoyer Celsius pour pouvoir lancer un petit change éclair. Et de toute façon, bon, Florge peut pas faire grand chose contre Motisma Four, qui est un type feu. Donc qui résiste au type fée. Mon adversaire retire Florge. Et envoie son Hitran pour profiter du vœu. Donc là, bon, il va quand même prendre un quart de sa vie sur les picots. Bim, ça fait bien mal. Ah non, je lance tour magique. Voilà, j'ai décidé de lancer tour magique. Parce que, en fait, j'étais un peu bloqué au niveau des feux follets, des changes éclairs avec le Motisma. Parce que les feux follets ne servaient pas à grand chose. Parce que d'une, Hitran est immunisé au feu. Et les autres Pokémon qui arrivent en jeu se font empoisonner. Donc ça aurait été utile que contre des Météros. Et change éclair des Météros le prend pas. Donc bon, j'ai décidé de bloquer ce Hitran
pour pouvoir être tranquille et lancer change éclair après. Mon adversaire lance donc la toxique. Et j'envoie Vénus. Le Rose Abyss, parce que c'est un Pokémon qui a exuviation. Sachant que mon adversaire va lancer des toxiques, je lance une première exuviation. La défense baisse, la défense spéciale baisse. Par contre, l'attaque spéciale et la vitesse augmentent de 2 crans. Très puissante comme attaque. Donc là, je suis à même de dépasser ce Hitran grâce à la vitesse qui a augmenté de 2 crans. Mon adversaire switch et envoie Florge. D'accord. Il me semble que j'ai lancé une deuxième exuviation. Bon, il prend le poison. Voilà, exuviation, puisque tout simplement le Hitran est bloqué sur toxique, donc mon adversaire était obligé de switcher. J'aurais peut-être dû lancer laser glace ou psycho là, puisque le Florge n'aurait pas pu faire abri. D'ailleurs, je sais même plus s'il va lancer abri, il me semble. Donc 2 exuviations, malheureusement le temps de mon Rose Abyss est compté puisque j'ai toxique, j'ai le statut de toxique. Hein. Son objet à mon Rose Abyss c'est la ceinture force. Je lance Psycho, alors là mon adversaire aurait peut-être dû lancer abri. Quoi qu'il en soit, je tue son Florge, bim. Donc Rose Abyss fait une victime. Vénus. Mon adversaire envoie Aquali. Alors là, je crois qu'il va relancer abri. Hein. Voilà, un petit abri. Psycho, il se protège. Et là, je me suis dit, trop facile. Mon adversaire va envoyer son Ténéfix. De toute façon, il va mourir en arrivant. Ça va me faire perdre un tour de poison. Donc c'est un peu dommage. Mon adversaire a pas mal de moyens de baisser la vie de mon Rose Abyss grâce au poison, tout simplement. Donc il envoie son Ténéfix. Je lui ai quand même montré que je devais minder son switch en lançant un laser glace. Bon, sauf que le Ténéfix meurt sur les picots, hein, mais... vraiment histoire de dire, t'as vu, je t'ai grillé, laser glace. Le toxique. Donc là, bon, je suis pas terrible. Mon adversaire renvoie son Aquali. Et là, la même chose, je me suis dit, ton abri... c'est beaucoup trop facile. Je vais lancer une exuviation. Juste pour le fun. Voilà. Donc Rose Abyss, plutôt un bon Pokémon. Bon, en l'occurrence, dans ce match-là, mon adversaire avait pas mal de Pokémon avec abri. Aquali, Florge. Ils ont plutôt les mêmes rôles, hein, Aquali et Florge. Hein. C'est peut-être pas un choix judicieux de les jouer dans la même équipe. Puisque là, ils sont tous les deux défensifs en plus. Donc Rose Abyss meurt, c'est pas très grave, il a provoqué pas mal de switch et tué un Pokémon. Le Aquali est quasiment mort. Donc là je peux envoyer Trinité, le Trioxyde. Sachant que j'avais encore Mangriffe derrière hein, qui pouvait faire des dégâts énormes. Je décide de lancer une Vibre Obscure qui va tuer ce Aquali. Donc là plutôt tranquille. Mon adversaire envoie Démétéros qui est dans le rouge. Je me suis dit bon... qu'est-ce qu'il peut me faire à part demi-tour? Et là, surpuissance. Oh, ah ouais, quand même. Bon, heureusement, il est Scarf et c'est pas stabé. Donc, mon Trioxyde tient le coup et lance un Vibre Obscur qui va tuer encore ce Démétéros. Boum. Mon adversaire envoie son Junko qui va totalement se faire empaler sur les picots et mourir. Voilà, il est beau, il est shiny, il est méga évolué et il est mort. Mon adversaire envoie Hitran, donc là qui prend aussi un quart de sa vie sur les picots. Ça fait mal. Évidemment, comme il est Scarf, grâce au tour magique de Momotisma, il va pouvoir tuer mon Trioxyde. D'accord. J'envoie Celsius, et un petit change éclair va le finir. Puisque de toute façon je résiste à Ebudilave. Hop là. Donc le Hitran qui aurait été assez chiant, hein. Il aura quand même bien tenu le coup pendant ce match, mais j'en viens enfin à bout. Et il me semble que c'est le dernier tour. Ibrahim perd le match. Très bien joué à toi Ibrahim, c'était un match sympa. Par contre c'est vraiment dommage que t'aies pas de spinner.
Et aussi, je comprends pas trop pourquoi jouer Florge et Aquali dans la même équipe alors qu'ils ont à peu près le même rôle. Donc bien joué à toi. Il me restait encore quoi? Créfadet... Ah non, j'ai pas Mangriffe, je suis con, je confonds avec une autre équipe. J'avais encore Créfadet et Motisma derrière, bon. Ok. 2-0, bien joué à toi, à bientôt la revanche. Les autres, n'hésitez pas à commenter le match en bas de la vidéo. Que pensez-vous de nos équipes? Que pensez-vous des Pokémon? Voilà, le Pokémon le plus performant, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Également à me suivre sur Facebook, Twitter et Skype. Les identifiants sont dans la description. Je précise que c'est vous qui devez m'ajouter sur Skype. Hein. Bon, 1000 abonnés, ça commence à faire beaucoup de demandes. Si à chaque fois il faut que je cherche le nom des personnes pour les ajouter, ça va pas le faire. Merci de votre compréhension. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!